Bonjour, voilà, je réalise cette vidéo qui va pouvoir servir de tuto donc pour mon oracle, le parchemin féerique. Donc normalement, il est hyper intuitif, les mots-clés sont assez parlants. Mais voilà, je vais présenter le jeu et puis apporter des petites précisions. Donc, à savoir, bon, je ne donnerai pas des consignes pour les tirages, etc. Parce que je pense qu'il y a cette vidéo ou des sites web qui expliquent comment faire. Simplement apporter quelques précisions. Euh, Là, quand je vais parler, en fait, je vais présenter les cartes. À savoir que quand on fait un tirage, selon le cas, ça représentera soit le consultant, c'est-à-dire la personne en fait qui fait le tirage ou qui a demandé le tirage, et ça peut également représenter la personne en face ou les personnes en face, hein, voilà. Donc bien comprendre que un tirage, il faut l'adapter selon la situation. Voilà. Donc je commence avec la carte numéro un, donc l'abondance, la richesse. Donc cette carte, hein, alors quelle que soit la thématique, parce que j'ai quand même fait, enfin je ne l'ai pas précisé, mais voilà, j'ai créé cet oracle pour qu'on puisse répondre à toutes les thématiques. Hein, ça peut être l'amour, le matériel, le financier, pourquoi pas la santé, bien que personnellement, moi j'ai mis des réserves quant à ce genre de tirage. Dans tous les cas, la petite aparté est toujours sans remettre à un avis médical, hein. Voilà, mais ça peut toucher tous les domaines, hein, le professionnel également. Donc là, ici, quand on tire cette carte, ça veut simplement dire que quelle que soit la situation actuelle, les choses vont s'arranger de façon positive. Là, ici, on récolte en fait ce qu'on a semé quelque part, hein. Ça veut dire que les efforts qu'on a fait, qu'on a pu faire, vont se montrer payants, hein. Voilà, on a vraiment cette lumière qui arrive, voilà, la lumière au bout du tunnel quelque part, hein. C'est une carte très très positive. Voilà. Ensuite, nous avons la carte numéro 2, donc avec l'amour, le partenariat. Donc là, ici, hein, donc les mots-clés, voilà, on peut les prendre au sens littéral, hein, je ne les réexpliquerai pas, mais ça peut aussi, pourquoi pas, annoncer la signature d'un contrat, quel qu'il soit, hein, au niveau professionnel, mais ça peut être aussi une signature pour un projet immobilier. Ça peut également, oh, je m'aperçois qu'on ne voit pas très bien si je laisse comme ça peut également être quelque part l'aboutissement en fait d'une collaboration, hein, dans le domaine professionnel. Alors j'essaie de donner des exemples un petit peu comme ça, mais voilà, quand on tire cette carte, c'est que on peut avoir confiance déjà en la personne, par exemple avec qui on travaille ou avec qui on vit ou avec qui on a des projets, etc. On peut, et il faut d'ailleurs, quand on tire cette carte, garder confiance en soi également, hein, parce que on peut poser des questions parce qu'on a un projet, quelque chose de créatif qui nous vient, etc. Là, ici, clairement, on annonce tout simplement l'aboutissement donc, de ce projet, et pourquoi pas la signature d'un contrat, la signature, ça peut être la signature d'un prêt, voilà, hein. En carte numéro 3, nous avons donc tout ce qui est blocage et obstacle. Donc là, cette carte, ce qu'elle explique, c'est que alors, il faut toujours prendre les cartes qui entourent, hein. J'ai pas précisé, mais au sens littéral, cette carte, elle vous dit que la situation est bloquée. Ça peut être un projet bloqué, ça peut être une recherche d'emploi qui est bloquée, ça peut être dans un couple un blocage quelconque. Ça ne veut pas dire que c'est insurmontable, ça veut simplement dire que le chemin ne va pas être facile. Parce que soit il va falloir prendre son temps pour escalader la montagne, ou alors la contourner. En carte numéro 4, nous avons le cadeau, la surprise. Donc là, ici, très clairement, vous recevez une nouvelle, dans n'importe quel domaine, hein, toujours, mais auquel vous ne vous attendiez pas à une nouvelle. Donc c'est bien sûr, là, ici, c'est une carte positive, hein. Après, toujours pareil, je vous apprends rien normalement, il faudra toujours faire attention aux cartes qui l'entourent. D'accord? De toute façon, après, je ferai des vidéos avec des exemples de tirage pour les interprétations, il n'y a pas de problème. Là, pour le moment, je présente plus les cartes, hein, je présente plus le jeu.
Donc là, ici, on a, oui, il se passe quelque chose, on ne s'y attend pas. Ça peut être un coup de, ça peut être un coup de chance, ça peut être, oui, une nouvelle de quelqu'un on n'avait pas eu de nouvelles pendant longtemps. Ça peut être, je sais pas, moi, on a envoyé un CV, on n'y pensait pas forcément, ou on était stressé par rapport au fait d'avoir une réponse. Là, ici, clairement, on reçoit des nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas, on ne s'attendait plus. Avec la carte numéro 5, la carte du changement et de la transformation. Donc là, très clairement, voilà, vous avez fait en sorte d'apporter des changements dans votre vie, ou il va y avoir des changements dans votre vie qui ne sont pas forcément de votre fait, on va dire, mais qui seront positifs. Ça peut également, pour les gens qui font un travail sur eux-mêmes, hein, un travail spirituel, etc., ça peut être un changement également intérieur, une transformation. Ça peut être un changement d'idée, un changement de projet, des petits changements qui peuvent amener à, à aboutir ce qu'on voudrait. En carte numéro 6, nous avons la communication, le message. Donc là, on a quelque chose qui arrive. Mais là, c'est une réponse à laquelle on s'attend. Là, c'est qu'on attend des nouvelles. On peut attendre des nouvelles de quelqu'un, on peut attendre des nouvelles pour un emploi, pour un prêt immobilier, pour un projet qu'on a travaillé depuis longtemps, etc. Là, ici, on va obtenir une réponse, en fait, par rapport à ce qui nous tient à cœur. D'accord? C'est quelque chose qu'on attend et qui arrive. Hein. Là, ici, c'est quelque chose qui arrive. En carte numéro 7, nous avons la décision, le choix. Donc là, toujours pareil, on prend le sens littéral. Hein, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un jeu qui est quand même assez simple et intuitif. Mais là, il faut prendre une décision, il faut faire un choix qui vous appartient pour prendre la bonne direction, la direction qui vous convient. Il ne faut pas hésiter à prendre le temps de réfléchir, à se poser, comme le personnage ici, pour prendre la bonne direction et continuer son projet ou son chemin ou que sais-je encore. Hein, voilà, on peut tellement... Dans le monde des cartes, en fait, on peut poser tellement de questions sur tellement de domaines différents que ce serait impossible, ou alors je ferai une vidéo de 3 heures pour donner tous les exemples concrets. Donc après, il faudra bien sûr adapter selon vos tirages. Là, ici, avec la carte numéro 8, nous avons le déni, le masque. Donc là, on est quelque part dans une impasse, mais une impasse quelque part qui est un petit peu de notre faute, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voir les choses en face, on ne veut peut-être pas voir certaines choses, peut-être qu'on se ment à soi-même, et il faut en fait tout simplement se montrer tel que l'on est, de façon authentique, et faire tomber les masques, tout simplement. Avec la carte numéro 9, donc du déplacement, du déménagement, là ici, on nous indique que eh ben voilà, les choses vont bouger, les choses, elles bougent. Donc ça peut être au sens littéral du terme, ça peut être effectivement un déplacement, ça peut correspondre à un travail où on est souvent sur la route, mais ça peut être également des déplacements parce qu'on a rencontré quelqu'un, par exemple, hein, qui habite loin, ou simplement quelqu'un qui vient vers nous. Hein, voilà. C'est également le lâcher-prise, là, ici, quand on est dans le domaine spirituel. Ok? Ça peut être des déplacements pour des rendez-vous, pour des enfants, par exemple. Hein. En carte numéro 10, avec la destinée, la protection, là, c'est une carte positive, plus, j'ai envie de dire. C'est la protection absolue ici. Quelle que soit votre question, là, on vous dit que vous êtes protégé par vos guides, par les anges, par qui vous voulez, d'accord? Mais là, c'est quelque chose sur la... Enfin, vous n'avez pas de prise, en fait. Hein. La destinée, c'est quelque chose qui est écrit, ce qui vous arrive, ou voilà. On est vraiment dans quelque chose qui est écrit.
En carte numéro 11, on a la dispute, le conflit. Donc là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu d'orage, quel que soit le domaine, hein. Donc voilà, on peut ne pas être très bien dans son travail, on peut... Voilà, ça peut concerner un projet qui nous tenait à cœur et puis on n'arrive pas à le mener à bien, par exemple, ce projet. Ça peut être dans un couple, hein, bien évidemment, mais ça peut être aussi avec les enfants, les amis, etc. Là, ici, il faut s'attendre en fait à des règlements de compte, des discussions assez houleuses. En carte numéro 12, donc nous avons la carte échec fin. Donc là, c'est la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui se termine pour... Alors, quand on dit la fin de quelque chose, c'est comme la carte de la mort, hein, dans le tarot ou dans certains oracles. C'est jamais quelque chose de définitif. Quand on parle d'échec, de fin, c'est un cycle qui se termine. C'est quelque chose, effectivement, qui n'a pas porté ses fruits, mais ne tient qu'à nous, en fait, de recommencer ou d'aller au-delà. C'est-à-dire que pour le moment, la situation pour laquelle vous faites le tirage n'est pas bénéfique, n'est pas bonne pour vous. Donc à revoir peut-être certaines choses pour justement ne pas faire les mêmes erreurs, hein. En carte numéro 13, donc nous avons l'engagement, le contrat. Donc là, ici, on a quelque chose en fait de très fort, un petit peu comme l'arbre, hein, qui est solidement enraciné. Là, on a quelque chose qui dure vraiment dans le temps. On a cet enracinement, j'ai envie de dire, hein, voilà, cet enracinement dans le sol, dans la terre, mais également on s'élève vers le ciel, hein, voilà. Donc cet engagement, ce contrat, donc toujours pareil dans tous les domaines. Ici, la question pour laquelle vous consultez indique tout simplement que oui, il va y avoir quelque chose d'officiel. Nous avons ici donc la carte de la fécondité, la carte de la grossesse. Toujours pareil, on peut prendre au sens littéral, hein, ça je ne vais pas expliquer, hein, on peut poser une question, est-ce que je vais être enceinte cette année? Voilà, cette carte tombe. Voilà, on prend au sens littéral. Mais ça peut être aussi la gestation d'une idée, ça peut être le début d'un projet, le début d'une rencontre, quelque chose de nouveau, et à la fois quelque chose qui va prendre du temps en fait pour aboutir. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Quand vous tirez cette carte, quelle que soit votre question, on vous dit que oui, ça va aboutir, mais que ça va prendre un certain temps. D'accord? Mais c'est toujours quelque chose en fait qui sera mené à son terme. Donc un petit peu, on vous demande là un petit peu de patience et j'ai presque envie de dire de prendre les choses comme elles viennent avec légèreté, hein. Les choses se font lentement mais sûrement. Donc là ici on a la fidélité et la stabilité. Donc ça représente également un arbre, comme la carte, hein, précédente. Mais là, ici, on a ces bases solides qui sont déjà là. Contrairement tout à l'heure avec la carte de l'engagement, c'est quelque chose à venir. Là, ici, on a des bases qui sont déjà là, qui sont déjà posées, qui sont déjà solides, hein. On peut avoir confiance. On peut avoir confiance en ses amis, en son boulot, en ses projets. Là, clairement, on est déjà ancré, on est déjà posé. Avec la carte numéro 16, donc de l'intuition et de l'âme, on vous demande ici, alors, soit d'être plus à l'écoute de vous-même, parce que peut-être que vous manquez de confiance en vous, ou alors tout simplement de continuer à écouter votre petite voix intérieure, parce que oui, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez est réel, et en fait au fond de vous, vous avez déjà cette réponse. La carte numéro 17, donc la lenteur, le retard. Là, ici, on a quelque chose qui prend du temps, qui n'est pas... contrairement à la grossesse, en fait, où c'est
quelque chose, on va dire, qui doit prendre son temps, hein. Là, ici, c'est plutôt quelque chose que vous subissez, qui n'est pas de votre fait, j'ai envie de dire. Donc, ben voilà, ça peut être la réponse pour un boulot, la réponse pour un prêt, une réponse dans son couple, etc. Mais cette lenteur, ce retard, vous ne le contrôlez pas quelque part. Contrairement avec la carte précédente, là, grossesse, fécondité, où c'est quelque chose qui est plutôt de votre ressort en fait. Là, vous ne contrôlez rien, c'est quelque part c'est subi, j'ai envie de dire. Avec la carte 18, donc la nouveauté et la rencontre, ben là, clairement, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous, quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Alors, pourquoi ça fait flou? Je m'excuse, hein. Voilà, donc quelque chose qui va venir à vous. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être une proposition de travail. C'est quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas encore au moment où vous posez votre question. Donc si c'est une question précise, en fait, c'est un facteur en fait qui va venir s'ajouter, qui va se présenter à vous et vous allez ensuite faire avec, c'est-à-dire ben, est-ce que je prends cette nouveauté, on va dire, ou est-ce que je la laisse de côté, etc. Ce sont des facteurs en fait que vous n'aviez pas au départ par rapport à votre question. D'accord? Donc ensuite, ne tient qu'à vous d'ouvrir le livre et d'écrire les lignes et d'écrire les pages, pourquoi pas, hein? On vous demande d'être ouvert. La carte 19 avec l'ouverture, la solution. Donc là, clairement, vous aurez les réponses à vos questions. On va vous apporter des solutions, ça peut être des compromis, ça peut être également, donc au niveau spirituel, hein, ça peut être aussi l'ouverture d'esprit. On va avoir, ça peut être un déclic, ça peut être une compréhension de quelque chose qui jusque-là nous échappait. Dans le domaine professionnel, ça peut être un changement de poste ou une promotion, hein, peu importe, d'accord? Pareil, il faut toujours adapter. C'est délicat en fait de présenter des cartes en donnant des mots-clés sans forcément mettre un domaine. Mais il ne faudra pas hésiter à me laisser en commentaire, par exemple, vos tirages ou poser des questions pour qu'on puisse faire ça de façon plus précise. Là, c'est vraiment pour vous donner les clés, pour vous donner des pistes en fait quand vous faites vos tirages, hein. Donc là, avec la carte numéro 20, on vous parle de peur et d'appréhension. Là, clairement, vous êtes dans une situation que vous ne maîtrisez pas forcément, qui est peut-être nouvelle et qui fait que vous avancez en fait à tâtons. J'y vais pas. Est-ce que je fais confiance? Est-ce que je fais pas confiance? Est-ce que je signe ce contrat? Est-ce que je ne le signe pas? Voilà. Là, on avance, hein, on avance, mais on n'avance pas les yeux fermés. On n'est pas serein. On est peut-être même, selon la situation, on peut se présenter là sur la défensive. Avec la carte 21, donc la projection, la construction, là, on arrive dans quelque chose où on voit plus loin, je dirais, dans le futur, hein. Voilà, on visite une maison, waouh, voilà, on s'y sent déjà chez soi, on a plein d'idées qui arrivent, etc. Ça peut être également dans le couple, hein, tout simplement, une rencontre qu'on fait, et puis en fait, c'est une rencontre qui fait que, ben voilà, on a des papillons dans le ventre et on se projette bien avec cette personne et tout ça. Donc voilà, là ici, on a une vision avec cette carte, une vision sur le futur, hein, où on se voit avancer par rapport à notre question, où on se voit avancer sereinement, en toute confiance. Là ici, avec la carte 22, on vous demande donc de faire preuve de prudence, de méfiance. Là, ici, cette carte, donc pareil, tout à l'heure, c'est pour ça qu'elles se ressemblent un peu, mais elles sont différentes. Bon, je ne sais plus. Bon, la carte de l'appréhension, on avait peur, appréhension. Ça, c'est quelque chose qui vous concerne, vous, hein, ce sont nos propres peurs. Là, ici, avec cette carte, c'est un petit peu comme la carte de tout à l'heure, la prudence, la méfiance, parce que là, il y a quelque chose dans la problématique que vous ne maîtrisez pas. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être un manque d'information par rapport à un projet. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est quelque chose en fait que vous ne maîtrisez pas, qui n'est pas de votre fait en fait, hein, avec cette carte-là.
Avec la carte numéro 23, le recul, le break, ben, c'est tout simplement prendre le temps de se poser, de réfléchir à la situation, de réfléchir à peser, ça peut être le pour et le contre, ou diverses solutions, diverses propositions. Là, on vous demande de vous isoler quelque part, d'être face à vous-même pour prendre justement du recul face à une situation pour vous permettre, pourquoi pas, de la voir autrement et de trouver par vous-même les solutions. Avec la carte numéro 24, donc le retour, le renouveau. Là, ici, on a quelque chose qui revient dans notre vie. C'est quelque chose que l'on connaît déjà. D'accord, donc ça peut être un ami, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être également un projet hein, qui revient et qui va apporter un souffle nouveau par rapport à notre problématique. Donc là, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas de votre fait. C'est le retour, c'est quelqu'un, c'est quelque chose qui revient vers vous, mais que vous n'avez pas forcément décidé, ou peut-être même que vous ne vous attendiez pas à ce retour. D'accord? En carte 25, on a la réussite, le succès. Donc là, hein, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un petit peu jackpot. Donc là, quelle que soit en fait la question, on vous rassure, on vous dit que de toute façon, ça va aboutir. Je donne un exemple, bon, j'ai plus le numéro en tête, mais voilà, par exemple, vous tirez tout à l'heure, on avait le blocage avec la carte ici, ça veut bien dire que vous allez arriver au bout, peut-être en y laissant des plumes ou peut-être de façon détournée, mais on a le succès en fait à la clé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment garder confiance en soi. Hein. On a, ouais, on aurait presque pu mettre là on voit un petit bout de soleil, hein, on aurait presque pu mettre le soleil, voilà, là c'est un grand oui, c'est une grande réussite, c'est de l'abondance, c'est vraiment une carte très positive. Avec la carte 26, donc santé, examen. Donc là, ici, clairement, il y a quelque chose qui vous pèse au point peut-être de jouer sur la santé physique. Ça peut être des insomnies, ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de ventre, mais ça peut être également plus, on va dire, des maux, donc MAUX, de l'âme, hein, du mal à s'exprimer également. Hein. Et on vous demande en fait ici de faire ce qu'il faut pour pouvoir aller mieux. Là, ici, c'est vraiment une carte d'intériorité de la personne qui consulte ou de la personne à qui on pense au moment où on consulte. Hein. Mais là, les facteurs qui sont tout autour de nous sont plutôt divers et variés. Ça peut être aussi au sens littéral, et c'est pour ça au début de la vidéo que je disais, quand on a un doute sur la santé physique, toujours, j'insiste, consulter un médecin. Ok? Mais voilà, de façon plus spirituelle, moi c'est pour ça aussi hein, que j'ai créé cet oracle. Là, on est plus dans des mots, donc MAUX, hein, je précise, par rapport à une situation qui nous préoccupe. Et bah, du coup, voilà, hein, ça peut venir affecter notre vie quotidienne. Donc, il faut pas hésiter à aller de l'avant, à faire un travail sur soi, à se poser, à prendre du recul. Après, c'est toujours pareil et j'insiste, c'est très difficile de décrire une seule carte comme ça quand on n'a pas les cartes autour. Hein. Voilà. En carte numéro 27, on a le secret et la dissimulation. Donc là, clairement, on manque d'informations par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à ce qu'on voudrait faire. Il y a un petit côté mystérieux par rapport à la problématique là ici qu'on se pose. Oh, pardon, je suis désolée, voilà, ça fait un petit peu flou. Donc là, avant d'avancer quelque part, il faut peut-être essayer de creuser un petit peu. Là, on vous invite un petit peu à creuser. En carte numéro 28, on a la carte de la solitude et de l'introspection.
Donc là, soit ça peut être un sentiment voulu ou subi, hein. Mais là, on a une notion où on se retrouve seul face à notre problématique. Et on se retrouve seul, pourquoi? Parce que visiblement, on a quelque chose à comprendre de la situation que l'on vit, on a quelque chose à comprendre de la situation pour laquelle on tire les cartes à ce moment-là. Donc là, pareil, isolement, repli, qui est nécessaire. Donc nous avons la carte 29, donc la carte de la trahison, manipulation. Donc là, toujours pareil, ça peut être le sens littéral. Mais là, ici, oui, j'ai presque envie de dire, là, c'est une carte, c'est le coup de poignard dans le dos. Il se passe quelque chose, il y a une situation où clairement, enfin, on n'a pas été aidé, on nous a peut-être menti, on s'est moqué de nous, on nous a pas tout dit. Voilà. Donc ça peut être au sein du travail, hein, ça peut être au niveau de, forcément, hein, au sens littéral, ça peut être par rapport à un couple, mais ça peut être aussi un sentiment. Et j'insiste quand je dis sentiment, parce que parfois on peut se sentir trahi ou manipulé, alors qu'en fait c'était pas forcément ça, hein. Mais là, on a une énergie tierce. Voilà, je vais l'appeler comme ça. On a une énergie tierce qui nous donne l'impression d'être trahi, d'être manipulé. On peut être face à des personnes qui sont hypocrites, qui se servent de nous, etc. Tout comme ça ne peut être que parfois une impression. Bon, toujours pareil, hein, c'est hyper délicat, il faudrait faire des tirages. Donc n'hésitez pas à me poster vos tirages avec mon oracle et moi je vous aiderai à interpréter. Parce qu'une carte toute seule, en fait, elle peut vouloir dire tellement de choses, quoi, hein. Donc c'est délicat. Mais je vous donne quand même les pistes, je vous donne les clés. Mais n'hésitez pas à me contacter, alors soit via Facebook, hein, en message privé, soit en commentaire dans la vidéo, y a pas de souci, moi je réponds dès que je peux, hein. Voilà. Mais là, clairement, il y a une situation qui n'est pas claire. Voilà. Ou vous avez la sensation que la situation n'est pas claire. Donc avec la carte numéro 30, travail, développement, là, ici, toujours pareil, hein, on est toujours dans tous les domaines. Donc ça représente effectivement, hein, ça peut représenter le domaine professionnel, mais ça peut être aussi le développement personnel, le travail sur soi, le travail aussi qu'on a à faire avec les autres personnes, hein. On interfère quand même avec d'autres personnes au quotidien. Donc voilà, ici, ça veut dire qu'on s'élève doucement, hein, mais sûrement. Là, ici, le personnage, il n'est pas totalement debout, hein, puisqu'il écoute la petite fée. Donc voilà, c'est qu'on a encore des choses à apprendre, on a encore des choses auxquelles il faut s'imprégner pour pouvoir continuer dans notre projet ou dans notre couple ou avec ses enfants ou peu importe, hein. Voilà, c'est un travail quotidien, on en apprend tous les jours. Donc là, voilà, on a quelqu'un d'ouvert qui n'hésite pas à écouter en fait les leçons qu'on peut lui donner ou les leçons que la vie nous apprend. Avec la carte de la vérité, de la justice, la numéro 31, là, on a une décision qui arrive et qui n'est pas... C'est pas là, ici. Tout à l'heure, on avait décision, choix, c'était à nous, en fait, hein. C'est une carte où c'est à nous de faire cette décision, ce choix. Mais là, ici, avec la vérité, la justice, on a plutôt quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être d'un patron, ça peut être d'un ami, ça peut être d'un compagnon, d'une compagne, peu importe. Mais les choses vont être mises en fait au grand jour. On va avoir les réponses que l'on attend, positives ou négatives. Là, ici, c'est une carte neutre, il faut vraiment avoir des cartes autour pour pouvoir vraiment trancher. Enfin voilà, ici, vérité, justice, c'est quelque chose de tranché, de clair et de net, hein. Voilà, on va avoir les réponses qu'on attendait, peut-être pas forcément celles qu'on voulait ou celles qu'on voulait, peu importe, mais on a cette notion de là, il y a l'épée, en fait, l'épée, elle tombe, la décision, le choix est fait, la décision est prise ou la vérité, en fait, éclate, hein. Donc la carte numéro 32, la carte de l'enfant,
qui peut représenter donc l'enfant au sens littéral du terme, ou qui peut simplement vous inviter à ouvrir un autre regard sur le monde, un regard nouveau, hein, un petit peu comme les enfants portent au quotidien, ils s'émerveillent pour des choses toutes simples. Bien souvent, nous adultes, on ne fait plus attention. Là, voilà, donc on vous demande d'être ouvert à la nouveauté, d'être ouvert un petit peu à tout ce qui vous entoure et de ne pas hésiter à porter un regard neuf, comme si vous ne connaissiez pas. Donc la carte de la consultante de la femme, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. En tout cas, énergie féminine. Ok, dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, peu importe. Énergie féminine. J'arrive pas là. La carte numéro 34 avec le consultant, l'homme. Donc pareil, comme son nom l'indique, mais c'est également l'énergie masculine, puisque par exemple avec ces deux cartes, si on se fait un tirage ou qu'on fait un tirage pour un couple homosexuel, il faut penser à énergie masculine, énergie féminine, d'accord? C'est pas parce que j'allais pas mettre deux hommes, deux femmes, sinon j'aurais eu un... Enfin, je voulais absolument 40 cartes. Mais là, ici, clairement, on pense en termes d'énergie, on adapte, hein. Si on se reconnaît plus dans un tirage par rapport à l'énergie masculine qui ressort, c'est parce que l'énergie du moment qui ressort, qui émane le plus de vous, ce sera l'énergie masculine, hein. C'est le yin et le yang. La carte numéro 35, donc la carte de l'automne, au sens littéral, mais qui peut aussi représenter quelque chose en fait qui doit tomber, un petit peu comme les feuilles mortes en fait, hein, une fin de cycle, quelque chose qui tombe pour apporter du renouveau. Mais ça peut être également aussi la période de 3 mois, d'accord? Donc pareil avec la carte de l'été, où on a le mois de l'été au sens littéral, ou les 3 mois du mois de l'été, les 3 mois de l'été, pardon. Mais c'est également le bonheur, la chaleur, les festivités, les retrouvailles, etc. Donc là, pareil, avec la carte de l'hiver, sens littéral, donc avec les 3 mois d'hiver, mais également une période froide, une période un peu sombre, hein, un petit peu... ouais, un petit peu froide, ça peut être, moi, je sais pas, je vais donner, je sais pas, un exemple. Vous n'avez plus de nouvelles de quelqu'un depuis un moment, voilà, ça peut représenter ça, hein, une période de froideur. Donc là ici, hein, avec le printemps, donc le printemps, toujours pareil, je ne vais pas préciser, donc avec les 3 mois du printemps, mais également le renouveau, hein, aussi. Hein, c'est le printemps, c'est la sève qui monte dans les arbres, etc. Les fleurs qui commencent à sortir. Voilà, une période de renouveau, de renaissance. La carte numéro 39, donc le nom. Avec la carte numéro 40, donc le oui. Donc vous pouvez utiliser que ces deux cartes, hein, pour des petits tirages rapides, mais elles peuvent également agrémenter le jeu en apportant une réponse. En sachant que un non, un oui, c'est jamais, enfin comme tout tirage, hein, c'est jamais quelque chose de définitif. Je sais pas, est-ce que je vais trouver un emploi cette année? Si la carte du non, elle sort, soyez attentif en fait aux cartes qui l'entourent, hein. Moi personnellement, je préconise pas de. Là, j'ai donné un exemple extrêmement large exprès sur l'année. Je préconise pas de faire des tirages à une seule carte pour une année complète, c'est impossible. Là, c'est plus, je sais pas, par exemple.
Est-ce que ma journée va bien se passer aujourd'hui ou est-ce que je vais recevoir des nouvelles dans la semaine pour le travail pour lequel j'ai postulé, voilà. Quand on est vraiment dans un laps de temps très court, oui, on peut faire un tirage à oui ou non. Maintenant, c'est pas conseillé quand on veut faire des tirages qui demandent un peu plus de recul par rapport à la situation. Voilà, donc le jeu, il est en format 6 cm par 8 cm, donc je l'ai voulu petit exprès. C'est un jeu qu'on peut emmener partout. Voilà, on le met facilement dans le sac à main. Il est intuitif, il est complet. Il y a une multitude en fait de possibilités. Après, bon, moi, je vais pas vous apprendre à faire des tirages. Chacun doit faire en fonction de son instinct. Surtout, moi, c'est ce que je conseille le plus. Mais voilà, il a quand même des mots-clés bon, qui sont assez faciles. Attention, effectivement, à faire bien la différence quand vous faites un tirage, à bien comprendre ce qui, on va dire, ce qui émane de vous, ce qui peut être contrôlé, et puis les choses qui ne sont pas... parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans tous les cas, quel que soit le tirage, hein, tout simplement. Hein, voilà. Donc j'espère que cette vidéo donc, vous aura aidé, vous aura aiguillé. J'essaierai d'en faire en faisant des tirages parce que c'est toujours, enfin moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à expliquer les cartes une par une parce que normalement c'est pas comme ça qu'on, enfin moi perso je sais pas faire, hein. Interpréter une seule carte c'est hyper délicat, mais mais voilà, en fait, les cartes, elles se parlent, elles se répondent entre elles, comme n'importe quel jeu, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo avec vos tirages, avec vos questions. Je réponds avec plaisir. Et puis, je vous remercie du fond du cœur pour vous être procuré mon oracle. Donc, ça faisait très, très longtemps que je l'avais en projet. Et j'ai fini par me lancer. Mais il est resté très 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 longtemps au fond d'un placard. Le livre est resté au fond d'un placard pendant très longtemps. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre achat et je vous souhaite de merveilleux tirages et surtout, surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Je vous souhaite une belle journée.